Shalom peuple de Dieu. Amen. Shalom la côte du Messie. Amen. Ne vous attends pas. Shalom peuple de Dieu. Amen. Shalom peuple de Dieu. Shalom peuple de Dieu. Amen. Shalom peuple de Dieu. Amen. Shalom la côte du Messie. Amen. Levons-nous et donnons de fortes acclamations à notre Seigneur Jésus-Christ. Levons-nous et donnons de fortes acclamations à notre Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le psaume 1 qui dit: Heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas parmi les insolents, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui relit sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Que le Seigneur ajoute de riches bénédictions à la lecture de sa parole, dans un esprit d'adoration. Si papa me dit, dans un esprit d'adoration, on se confie à notre Seigneur avec les positions de prière. Si papa me dit, mon fils n'est pas, je dirai non, papa, je m'en vais à Canaan. Si papa me dit, mon fils n'est pas, je dirai non, papa, je m'en vais à Canaan. Je chante Alléluia.
puisses accompagner, Seigneur, oh Dieu, ton serviteur qui va parler de ta part. Seigneur, oh Dieu, je te confie ce service entre tes mains. Bénis ton serviteur, bénis les choses, Seigneur Jésus. Je te confie tout en tes mains, au nom tout puissant de Jésus. Seigneur, c'est de ta seule gloire, que l'épouse puisse dire à moi. Amen et amen. Amen. Nous allons danser un peu. Comment on pourrait. C'est bien. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que les ennemis me combattent, comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que les ennemis me combattent, Voici, Seigneur Jésus, que nous allons passer à l'appel à la parole. Alors, Seigneur Jésus, que tu puisses poindre ton serviteur qui va nous parler, Seigneur. Que, oh Dieu, ça ne soit pas sa bouche, mais ta bouche qui parle à travers un homme. Oh Dieu, quand tu dis, Dieu ne fait jamais quelque chose sans avoir consulté les prophètes. Alors, Seigneur, voici ton serviteur, parle d'une manière spéciale. Et que Seigneur, tu puisses être avec lui, car tu le mets hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Le Seigneur bénisse au nom de Jésus. Amen. Nous allons appeler la parole. Je me réjouis tes jours.
1 Samuel chapitre 3. Samuel chapitre 3. On va commencer du premier verset jusqu'au verset 10. 1 Samuel chapitre 3. Verset 1 à 10. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir des yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva et alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Que Dieu bénisse sa parole. Vous vous asseoir. Donc, on va continuer toujours dans notre sujet. On va essayer de terminer ça aujourd'hui. Le thème, c'est toujours le jeune Samuel au service de l'Éternel. Et le sujet, c'est celui qu'on avait commencé dimanche passé. Qui se souvient du sujet? On avait commencé le sujet dimanche passé. Donc, notre thème, c'est toujours le jeune Samuel au service de l'Éternel. Mais le sujet, c'était quoi? On doit l'abord. C'est 36. Alors? Dans vacances. Les vacances sont bien passées. Voilà. Vous vous souvenez de la sœur Princesse? Qui ne se souvient pas d'elle? Voilà. Tout le monde se souvient d'elle. Bon, il y a aussi je me souviens de son nom. Sœur Méro. Sœur Méro lève la main là. Voilà, elle c'est la sœur Méro. Tu ne l'as pas laissée? D'accord. Voilà. La sœur Méro, elle s'est même fait baptiser dimanche passé. Après le service de l'école dimanche, elle s'est fait baptiser. Donc vous devez vous faire baptiser. Donc, je vais demander notre sujet de dimanche passé. Qui se souvient? Et quoi le sujet? On avait un thème et on avait un sujet. Donc à l'intérieur du thème, on avait plusieurs sujets. Qui se souvient? Tu étais là dimanche passé. Tu n'étais pas là. C'est pourquoi tu lèves pas le dos? Il faut lever le dos. Oui, choisis. C'était quoi notre sujet? Notre sujet parlait sur écoute sa voix. Écoute sa voix. C'était ça. C'était ça. Lise, c'était quoi? Écoutez sa voix. Écoutez ça. Là, D'accord. vraiment, ça. Mais est-ce qu'ils ont dit la même chose? Quand on avait commencé notre sujet, on avait mis écouter sa voix. Après, j'avais demandé qui se souvenait de sa petite leçon de français à l'école. C'était année. Donc,
beaucoup avaient levé le doigt et ils avaient expliqué ce que c'était. Ils avaient dit que c'était à la forme ou à la phrase impérative. Après, ils avaient dit la phrase impérative, ça voulait dire donner un ordre ou un conseil ou une recommandation. Maintenant, est-ce que celui qui dit écoute sa voix, celui qui dit écouter sa voix, est-ce qu'il lui donne un ordre ou un conseil? Les deux donnent un conseil, les deux donnent un ordre. Quand on dit écouter sa voix, c'est par exemple une phrase, quand vous parle parce que vous êtes une assemblée, donc vous êtes déjà nombreux, il vous dit écoutez sa voix. Maintenant, si je parle seulement à choisir, je vais dire écoute sa voix. Voilà, donc ça revient au même sujet. Donc notre sujet c'était écouter sa voix. On avait pris ici dans Samuel 3. On a vu que Élie se faisait déjà vieux. Et Samuel était au service de l'Éternel. Il était couché dans le temple, près de l'arche de l'Éternel. Mais il ne dormait pas encore parce que la Bible nous dit que la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Comme d'autres éteignent souvent les lumières à la maison avant de dormir. Donc Samuel était là. La lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Il était couché. Il a entendu une voix qui l'a appelé Samuel. Déjà ils étaient deux. Ils étaient dans le temple avec Élie. Il a couru vers le sacrificateur Élie. Il a dit, me voici car tu m'as appelé. Il a dit, non, moi je ne t'ai pas appelé. Après te coucher. Il dit, ah, comment ça? Moi j'ai entendu une voix qui m'a appelé Samuel. Ça veut dire que ça ne venait pas du fond de son cœur. Il avait écouté. Il a entendu une voix. Il est retourné se coucher. On a encore appelé Samuel. Il a encore couru vers Élie. Élie a dit, non, mais je ne t'appelle pas. Retourne te coucher. Au total, on a vu qu'on avait appelé Samuel combien de fois? On avait appelé Samuel combien de fois? Ouais, Daniel. On avait appelé Samuel combien de fois? 4 fois. On avait appelé 4 fois, c'était ça. On avait appelé Samuel combien de fois? Ouais, on avait appelé combien de fois? On avait appelé Samuel 4 fois. José dit non. On a appelé combien de fois? Il a dit 3 fois. 3 fois et... On a appelé 3 fois et la 4e fois il a répondu. On avait dit, l'Éternel l'appela. Il est parti vers Élie. L'Éternel a encore appelé. Il est allé vers Élie. L'Éternel a encore appelé. Il est allé vers Élie. Élie lui a dit, si tu encore la voix de l'Éternel, tu diras, parle car ton serviteur écoute. Et l'Éternel appela de nouveau. Avec combien de fois? 4 fois. On a vu ça dimanche passé. Pourquoi l'appeler? C'est la 3e fois qu'Élie lui a dit, si on t'appelle encore, tu diras, parle car ton serviteur écoute. Et la Bible nous dit, l'Éternel appela de nouveau. Donc plus les 3 fois, ça faisait 4. Donc on a appelé Samuel pendant 4 fois. Et à la 4e fois, il a répondu, parle car ton serviteur écoute. La Bible nous dit que Samuel ne connaissait pas encore la voix de l'Éternel. Pourquoi il partait vers Élie. On avait compris ensemble ce que ça voulait dire. C'était une voix, c'était l'Éternel qui s'adressait à nous. On a vu que Samuel pouvait entendre la voix de Dieu. Il pouvait entendre une voix semblable à celle d'Élie. C'est certainement la raison pour laquelle il partait vers Élie pour dire, mais tu m'as appelé. Si tu pars vers maman pour dire que tu m'as appelé, c'est que tu as entendu la voix de maman. C'est ça, non? Voilà. Donc on disait c'était comme ça que Dieu nous parlait. Il pouvait prendre la voix des moniteurs de l'école du dimanche. Il pouvait prendre la voix du grand frère. Il pouvait prendre la voix du pasteur. Il pouvait prendre la voix des parents à la maison qui nous enseignent, qui nous montrent la bonne voie et nous appeler par cette voix et nous parler par cette voix. On a compris que lorsqu'on est parfois sur le point de faire quelque chose de mal, on entend cette voix-là nous parler, soit de façon audible comme ça, comme le voix est en train de vous parler, soit vous entendez cette voix-là qui parle dans votre cœur. Mais la plupart du temps, quand vous écoutez une voix dans votre cœur, elle est toujours un peu semblable à votre propre voix. Mais la voix là n'écrit pas, c'est une voix qui parle doucement dans le cœur. Et on avait vu que pour connaître que c'est la voix de Dieu, on avait dit quoi? Comment faire pour savoir que c'est la voix de Dieu qui nous parle?
voix qui nous parle ou une petite voix qui nous parle dans le cœur, comment savoir si c'est la voix de Dieu ou pas? Tout le monde est vert, on veut bien faire l'intervention. Et Mérodon avait dit quoi? Comment savoir que c'est la voix de Dieu qui te parle? Tu écoutes une petite voix dans ton cœur. Comment savoir que c'est la voix de Dieu? Donc tu peux rester assise. Parle. On avait dit que c'était une voix. Si la voix te disait des bonnes choses, ça veut dire que c'est la voix de Dieu. Et si la voix te disait des mauvaises choses, ça veut dire que c'est la voix de Dieu. Merci. Donc on a vu que si la voix te dit de faire des bonnes choses, c'est la voix de Dieu. Si la voix te dit de faire des mauvaises choses, c'est que ce n'est pas la voix de Dieu. Soit c'est ta propre voix à toi, ou encore c'est la voix du diable. On va lire quelque chose ici. La première chose, c'est écouter sa voix. Des fois, quand on va prêcher une prédication comme ça, écouter sa voix. Comme notre sujet, écouter sa voix. On va prendre le paragraphe 74. On va lire rapidement quelque chose. Donc, comment faire pour savoir que c'est la voix de Dieu? Si elle nous dit de faire des mauvaises choses, c'est que ce n'est pas la voix de Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a rien de mauvais en Dieu. Il n'y a pas d'iniquité en Dieu. Ça veut dire que Dieu ne peut pas t'amener à faire une mauvaise chose. Dieu ne peut pas te parler dans ton cœur pour te dire de manquer de respect aux parents. Dieu ne peut pas te dire dans ton cœur que tu t'es réveillé le matin et te dit non, dors. Ne pars pas à l'école du dimanche. On va te chercher. Donc là, quand vous écoutez une voix comme ça le matin, là, écoutez sa voix, le paragraphe 74. Donc quand vous écoutez une voix qui vous dit ça le matin, vous devez tout de suite savoir que ce n'est pas la voix de Dieu. Comme l'autre matin, ils ont vu la pluie. Oh non, là c'est un bon temps pour continuer à dormir. Est-ce que la voix de Dieu va vous dire que comme il y a la pluie, les papas à l'école aujourd'hui, parce qu'elle est venue mouiller? Parce qu'il savait qu'il devait écouter la voix de Dieu. Donc, écouter sa voix, peut-être c'est la version qui est un peu différente. Seulement, ça commence par tant de choses engourdissent les sens. Tant de choses. Je vais lire ici, donc écouter sa voix. Alors, on nous dit ici, suivez bien la lecture. Il dit tant de choses engourdissent les sens des gens aujourd'hui. Voilà, c'est là. Écoutez sa voix. Tant de choses engourdissent les sens des gens aujourd'hui. Il dit, mais oh, au milieu de tout ça, malgré tous les engourdissements, quand on parle de l'engourdissement, c'est que vous ne sentez plus rien. Vous êtes envahi par quelque chose. Donc, Frère Branham nous dit qu'il y a tellement de choses aujourd'hui qui engourdissent nos sens. Donc, qui nous envahissent complètement. Il dit, mais au milieu de tout ça, malgré tous les engourdissements et toutes les voix qu'il y a dans le monde aujourd'hui, il dit quelques-unes d'entre elles, donc quelques-unes de ces voix-là sont lesquelles il y a les voix du plaisir. Qui ne comprend pas? On nous dit parmi tout ce qu'il y a, ça engourdit nos sens, ça nous envahit, ça prend le dessus sur nous. Il dit dans tout ça, il y a tellement de voix aujourd'hui. Et parmi ces voix-là, il y a les voix du plaisir. On a dit écoutez sa voix. Donc c'est ce qu'on écoute, on entend. On a dit parmi ces voix, il y a les voix du plaisir. Ça veut dire que les gens font les choses juste pour se sentir bien, pour se sentir à l'aise. Quelqu'un ne peut pas rester à la maison toute la journée. Il faut qu'il aille marcher quelque part dans le quartier. Il a oublié de faire la vaisselle. Il a oublié que c'est samedi, il n'a pas lavé la tenue. Il n'a pas fait les exercices. Mais comme il veut satisfaire ses plaisirs, il écoute la voix du plaisir. Il part se balader. Il a oublié qu'il n'a pas lu la Bible. Il a oublié qu'il n'a pas fait ses exercices. Il n'a pas lavé sa tenue. Il n'a pas fait la vaisselle. Donc on le voit debout dans le quartier toute la journée. Il rentre que le soir. Ça, ce sont les voix du plaisir.
Quand 15h, 16h arrive comme ça, il part jouer au football. Il n'a rien fait chez lui. Quand on l'envoie chez le boutiquier, il part traîner avec les copains, avec les copines. Il raconte, il oublie qu'on l'a envoyé. Tout ça, ce sont les voies de plaisir. Frère Branham dit, parmi toutes ces voies-là, c'est ça là qui nous envahit. Donc lorsque vous écoutez ces voix qui ne sont pas la voix de Dieu, ce sont les voix du plaisir. Il dit, quelques-unes d'entre elles sont des voix de péché aussi, pour attirer les gens par la ruse. Donc il y a les voies de plaisir. Tu te dis, ah, tu peux aller jouer au ballon. Tu peux aller te balader. Tu peux aller marcher dans le quartier. Tu peux aller jouer, tu peux aller faire ce que tu veux. Ce sont les voies du plaisir. On dit les autres voies sont les voies du péché. Pour attirer les gens par la ruse. D'autres sont les voies du péché. On a dit c'est très facile pour reconnaître ça. Ces voies-là vous emmèneront à faire des choses qui ne sont pas recommandées par la parole de Dieu. Ensuite, il nous dit, mais malgré tout ça, il dit la vérité de Dieu demeure encore aujourd'hui. Alors que pour Samuel, on a dit la parole de Dieu était rare en ce temps-là. Et on nous dit même que les visions n'étaient pas fréquentes. Mais Frère Branham nous dit ici, il dit, mais malgré tout ça, la vérité de Dieu demeure encore aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Que celui qui écoute ma voix et qui viendra après moi. Il dit, les hommes et les femmes qui écouteront la voix de Dieu, comme les enfants de l'école du dimanche, Dieu attend toujours de parler à chaque individu qui ouvrira ses oreilles pour écouter la voix de Dieu. Donc, frère, le Dieu peut nous parler aussi comme à Samuel, oui. Le frère Branham nous dit quoi? Il faut écouter la voix de Dieu. Il faut que vous puissiez ouvrir vos oreilles pour écouter la voix de Dieu. Mais les autres ici, leurs oreilles, ils ouvrent ça au chant du monde. Ils ouvrent leurs oreilles à entendre l'oiseau rare. Parce qu'ils ne veulent pas écouter la voix de Dieu. C'est là où Frère Branham dit que tant de voix engourdissent nos sens. Ça veut dire que quand on écoute les chants du monde, on ne peut pas écouter la voix de Dieu. Donc vous allez écouter les chants du monde, vos sens sont fermés, sont engourdis. Ça veut dire que même si Dieu parle, vous ne pouvez pas écouter. Même si vous venez le matin à l'école du dimanche, même si c'est Dieu qui vous parle par le prince, vous n'allez pas écouter, vous n'allez pas voir Dieu vous parler. Parce que vos sens sont engourdis par les choses du monde. Vous aurez du mal à lire la Bible parce que vos sens sont engourdis. Il n'y a rien dans votre cœur qui va dire que oh, j'ai envie de lire la Bible aujourd'hui. Qui a lu sa Bible le week-end? Bien dans la semaine. Dans la semaine ou bien dans le week-end, ou bien pendant le week-end. Regarde les personnes. Les enfants de l'école du dimanche. Ils viennent à l'école du dimanche. Ils ne lisent pas la Bible. Ça veut dire que vos sens sont engourdis. Parce qu'il n'y a pas un sens qui a dit que non, mais il faut quand même lire un peu ce qu'on a fait dimanche passé. C'était un long chapitre. Et 1 Samuel chapitre 3, on a pris du verset 1 jusqu'au verset 10. Si je demande tout de suite là, tout ce dont il est question à l'intérieur, les gens ne vont pas me dire ça. Mais comment faire pour savoir ça? Bien pour retenir, il faut au moins relire. Les enfants de l'école du dimanche qui ne lisent pas leur Bible. Qui a lu son cahier de notes pendant la semaine? Regardez. Ça veut dire que d'autres viennent seulement à l'école du dimanche, le cahier, dès qu'ils notent, dès qu'ils sortent seulement là, c'est terminé. D'autres laissent même le cahier de l'école du dimanche à l'église. Parce qu'il ne va pas lire ça à la maison. Ça veut dire que vos sens sont engourdis. Ça veut dire qu'il y a d'autres voix qui vous envahissent. Parce que Frère Branham a dit que parmi ces voix-là, il y a les voix du plaisir. Qui vous disent de laisser le cahier de l'école du dimanche à l'église. Frère Branham a dit parmi ces voix-là, il y a encore les voix de péché pour vous attirer par la ruse. Pour te dire que tu n'as pas besoin de lire le cahier de l'école du dimanche pendant la semaine. Laisse la Bible.
Alors qu'on avait vu que pour Abraham Lincoln, il n'avait que 2 livres qu'il aimait plus. C'était les Martyrs de Fox et la Bible. Si aujourd'hui on entend parler d'Abraham Lincoln, c'est parce qu'il avait pris ces livres-là vraiment au sérieux. Les enfants de l'école du dimanche ne prennent pas la Bible au sérieux. Ils viennent seulement le matin pour ne pas que le frère Astra les cherche. Mais combien les enfants de l'école du dimanche viennent le matin pour dire que moi je pars parce que j'ai envie d'écouter la parole de Dieu. Moi je pars parce que j'ai envie d'écouter la voix de Dieu. Il y a vraiment très peu de personnes qui quittent comme ça chez eux le matin. On dit que moi je pars parce que c'est normal. Je suis un enfant de l'école dimanche, je dois écouter la parole de Dieu ce matin. Et l'autre dit, bon, en tout cas, vous ne comprenez pas quand on demande à maman ou à papa pourquoi tel enfant n'est pas venu. Il faut que je parte. C'est ça, mes rôles. C'est ça. C'est ça. Vous ne voulez pas qu'on demande aux parents pourquoi tel enfant n'est pas venu. Ça fait longtemps qu'on l'a vu à l'école du dimanche. Et lorsque vous venez, vous devez venir ici pour écouter la voix de Dieu. Si ce n'est pas comme ça que vous vous sentez, ça veut dire que vos sens sont engourdis. C'est rempli par autre chose. Les oreilles qui n'aiment pas écouter la parole de Dieu le dimanche sont engourdies. Ça veut dire que lui, le sens de lui, à l'oreille, c'est bouché par les choses du monde, par le racontage. C'est bouché par les chants du monde. Donc on n'écoute pas la voix de Dieu. On a encore quel sens? On a encore le sens de la vue. Ça veut dire que si vous n'aimez pas lire la parole de Dieu, le sens de la vue est bouché, est fermé à la parole de Dieu. Donc vous ne pouvez rien voir lorsque vous venez à l'école du dimanche. Vous ne pouvez pas savoir que c'est Dieu qui vous parle lorsque vous venez à l'école du dimanche. Parce que votre sens de la vue est fermé à la parole de Dieu. Vous n'aimez pas lire la parole de Dieu. Lorsqu'on demande de prier, les gens sont là, ils ne prient même pas. Ils ne chantent même pas. Mais vous venez faire quoi à l'école dimanche? Donc, on dit que parmi toutes ces voies-là, il y a les voies du plaisir. Il y a les voies du péché. Il dit, mais au milieu de tout ça, la vérité de Dieu demeure. En disant que celui qui écoute ma voix vient après moi. Celui qui vient après moi, c'est celui qui écoute la voix de Dieu. Papa me raconte une petite histoire. C'était au sujet d'un monsieur qui cherchait l'or et le diamant. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. On avait même vu ça lorsqu'on avait vu le sujet essentiel avec la petite fleur. L'homme était tellement pauvre dans sa vie. Et pendant qu'il était pauvre, pendant qu'il marchait tous les jours de sa vie, peut-être qu'il ne savait pas ce qu'il faisait la journée. L'histoire nous raconte qu'il a trouvé une fleur pendant qu'il marchait. C'était une petite rose, il a ramassé. L'histoire nous dit que la fleur en question parlait. Il a dit que, tu es pauvre. Moi, je peux te rendre riche. Je peux te donner tout le bonheur et tout ce que tu veux. La seule chose que tu dois éviter, c'est de m'abandonner ou bien de me balancer quelque part. Comme tu m'as ramassé sur le chemin. Alors l'homme a pris la fleur, il a regardé, il l'a entretenu. Et un bon matin, l'histoire nous dit qu'il a dit, bon, allons ce matin, tu vois la montagne qui est de l'autre côté, on va aller chercher l'or et le diamant. On nous dit qu'ils sont allés à la montagne s'est ouverte, l'homme a rempli tous ses sacs avec l'or, le diamant, tout ce qu'il avait pu trouver. Même l'émeraude, les sœurs émeraudes, c'est une pierre précieuse. Donc il a trouvé même la sœur émeraude à l'intérieur, il a chargé tous ses sacs. Il est parti. Comme il était déjà vraiment content, il s'est dit que non, vraiment là, ma famille sera contente. Mes amis qui se moquaient de moi seront contents. Il a chargé tous ses sacs. Mais comme il avait les mains tellement occupées, il a même oublié que la fleur était restée au sol. Quand il a tourné le dos pour faire un pas, deux pas, la fleur dit, oh mon ami, il a oublié même que la fleur parlait. Il a dit, oh mon ami, tu m'oublies maintenant ici, tu as oublié quelque chose d'essentiel. Il dit quoi? Tu dois encore prendre un autre sac pour ajouter les diamants. Il dit non, tu as oublié quelque chose d'essentiel.
Quelque chose de très important. Quoi? Il faut que je prenne 3 ou 4 sacs d'émeraudes, d'or, de diamants, de bijoux. Et non, je t'avais donné une condition. J'ai dit, peu importe tout ce que je vais te donner, ne me balance pas comme tu m'as ramassé sur la route là-bas. Il a dit, ah non, laisse-moi, moi je suis déjà riche, je n'ai plus besoin de toi. Comme les enfants de l'école du dimanche. Non, je me suis levé le matin. Pourquoi encore prier? Pourquoi dire merci à Dieu? Je me suis déjà levé. Si Dieu ne voulait pas me donner la vie, est-ce que je devais me lever ce matin? C'est pas la peine de prier. Pourquoi je vais encore remercier Dieu? Je suis déjà debout. Je suis déjà en bonne santé. Pourquoi encore remercier Dieu? Ah, je pas seulement faire mes choses. Et les enfants de l'école du dimanche font ça. Le Dieu qui leur donne la vie et la force, la capacité d'entendre, de voir, de parler. Ils ne veulent rien avoir à faire avec ce Dieu-là. Ils ne veulent pas écouter sa voix. Ils ne veulent pas lire sa parole. Ils ne veulent pas parler de lui. À l'école, on peut faire parler d'autres choses, mais pas de la parole de Dieu. On peut faire écouter autre chose, pas les chants de Dieu. Pas la parole de Dieu. Donc on voit que le monsieur, ses sens étaient déjà engourdis par les diamants et tout ce qu'il avait. Il a dit non, je n'ai plus besoin de la petite fleur. Il a abandonné la petite fleur. Ça veut dire qu'il y avait quoi? Il y avait une petite voix qui lui parlait. Peut-être la fleur ne criait pas. Elle parlait doucement. Mais qu'est-ce qu'il a cherché à faire? Il a crié. Il a dit, oh, laisse-moi, j'ai déjà l'or et le diamant. Je n'ai plus besoin de toi. Il cherchait à étouffer la voix qu'il écoutait. Avant qu'il disait, mais ne parle pas comme ça sans prier. Tais-toi. C'était une voix qui lui parlait dans son cœur. Comme les enfants de l'école du dimanche. Lorsque vous êtes sur le point de faire quelque chose de mal, il y a une voix qui vient toujours, que tu partes à l'école du dimanche ou pas. Il y a une voix qui vient toujours dans ton cœur, qui te dit que ne fais pas ça. Ou bien lorsque tu viens de poser une mauvaise action, il y a toujours cette petite voix qui va venir dans ton cœur pour te dire que ce que tu viens de faire n'est pas bien. Et là encore, tes sens écoutent encore et savent que c'est la voix de Dieu qui te parle. Mais ce qui n'est pas bien, c'est quand tu commences à chercher à étouffer la petite voix qui te parle dans ton cœur. En disant non, tais-toi, laisse-moi tranquille, je n'ai rien fait. Mais tu viens de l'insulter, tu viens de lui marcher dessus, tu dois t'excuser. Ce n'est pas ce qu'on t'a enseigné à l'école du dimanche. Tu dis, oh, tais-toi, laisse-moi tranquille, je n'ai rien fait. Vous avez déjà entendu la voix là? Hein? Qui n'a pas encore entendu ça dans son cœur? Ah. Tout le monde a déjà entendu ça. Tu viens de faire quelque chose de mauvais. Ça vient dans ton cœur, ça te dit que ce que tu viens de faire n'est pas bien. Tu dis non, je n'ai rien fait. Va lui demander pardon. Non, je n'ai rien fait. En faisant ça, vous cherchez à étouffer la voix de Dieu qui vous parle dans votre cœur. Vous étouffez la voix de Dieu. Tu dis, oh Seigneur, laisse-moi. Moi, je ne veux pas écouter la voix du frère. Laisse-moi. Je n'ai rien fait. Et les gens marchent comme ça. La voix vient le matin, elle t'élève. Tu dis, ah, prie quand même. Ah non, je suis pressé. Si jamais m'arrêter à l'école. La voix te dit, prie quand même. Fais quand même un petit mot de prière, même 1 minute seulement, remercier Dieu. Tu dis, non, tais-toi. Tu prends ton sac, tu pars à l'école. Après tu pars, on fait l'intervention 0. Oh, Seigneur, peut-être si j'avais même prié, Dieu pouvait m'accorder l'intelligence pour l'intervention d'aujourd'hui. Donc, priez toujours, remerciez Dieu, il y a toujours une voix, peu importe. Et la voix là ne met pas beaucoup de temps. Si tu l'étouffes, tu ne cherches pas à l'écouter, elle s'éteint, elle te laisse faire tes choses. C'est quand tu seras devant, quand tu vas te rendre compte que tu as mal agi, la même voix va revenir. Et tu vas te souvenir que la voix m'avait parlé. Donc, Frère Branham nous dit, écoutez sa voix. C'est pas quand on est grand qu'on va écouter la voix de Dieu, non, c'est quand on est petit. Donc, en venant à l'école du dimanche, on a compris que la voix ne doit jamais nous dire de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu.
Donc que vous soyez un petit enfant, que vous soyez grand, vous allez toujours écouter cette voix dans votre cœur qui va toujours vous parler, forcément. Et Frère Branham nous dit encore quelque part dans la même brochure, écoutez sa voix, il nous dit, quand vous allez écouter la voix de Dieu, ça va vous changer comme ça avait changé Moïse. Vous connaissez l'histoire de Moïse au buisson ardent. Il dit la même voix qui avait parlé à Samuel avait parlé à Moïse. Et comme il avait écouté cette voix-là, ça l'avait changé. Parce qu'on a vu que c'était un ordre. Il y avait aussi un autre qu'on appelait Paul dans la Bible. Il avait aussi rencontré une lumière. Et à l'intérieur, il y avait également cette voix qui avait parlé à Samuel. La même voix lui a parlé. Et ça a changé Paul. Et la même voix parlait dans la maman d'Abraham Lincoln. Et ça avait changé Abraham Lincoln. Frère Branham aussi, lorsque vous avez vu l'histoire de Frère Branham avec le Frère Oslin, vous avez vu que Frère Branham avait écouté cette voix dans l'arbre. Frère Branham n'a jamais bu. Frère Branham n'a jamais fumé. Il n'a pas souillé sa chair. Pourquoi? Parce qu'il y avait une voix qui lui avait parlé. Et en écoutant cette voix-là, il n'est jamais arrivé à faire ça. Même lorsqu'il était sur le point de prendre la cigarette, qu'est-ce qui s'est passé souvent? Qui se souvient? Les autres se moquent des frères Branham. Comment ça, un grand comme toi, un garçon comme toi, tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu ne danses pas, les choses du monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Frère Branham dit non, en tout cas, moi je peux faire comme les autres. Il s'élève. Il prend la cigarette, il dit moi si je vais fumer, je suis capable. Ouais, boss. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme il a entendu la voix, il a jeté la cigarette et a pleuré. Il a jeté la cigarette là. Donc quand Frère Branham était sur le point de faire la chose, la même voix, ce n'était pas une autre voix, ce n'était pas autre chose, c'est ce qui était arrivé devant l'arbre, c'est la même chose qui venait. Ça soufflait encore. Ça lui disait ne bois jamais, ne fume jamais, ni ne souille ton corps d'aucune manière. Et il écoutait la voix, il dit, oh je me souviens de cette voix. Frère Branham laisse tomber la cigarette, il se met à pleurer. Mais si c'était les enfants de l'école dimanche, dès qu'ils écoutent la même voix, non, tais-toi. Amen. Je pense que moi, il ne peut pas fumer. La même voix revient qu'on ne boit jamais, ne fume jamais, ne souille pas ton corps. Oh, laisse-moi. Amen. Les autres te disent, non, il t'a insulté à l'école. Et tu ne réponds pas. Amen. Tu ne fais pas la bagarre. La même voix vient et te dit, ne fais pas la bagarre. On m'a dit que comme Anne, quand on va me mortifier, il faut que je puisse me retirer quelque part et prier pour ne pas que la colère monte dans mon cœur. La voix revient dans votre cœur. Dites non, tais-toi. Je dois régler le compte à cette personne. Amen. Et tout de suite, vous vous retrouvez là, perdu. Donc vous devez écouter sa voix. Il y aura toujours une voix qui va vous parler. Elle ne manque jamais de nous parler. Que vous soyez un petit enfant, que vous soyez grand. Même à papa, la voix parle. Si vous demandez à papa, est-ce qu'il y a une voix qui te parle souvent dans ton cœur? Vous te dire que fais ceci, ne fais pas cela. Ils vont vous dire oui, il y a toujours une voix qui nous parle. Si vous demandez aux frères, est-ce que toi tu écoutes souvent la voix là qui te parle dans ton cœur que ne fais pas ceci, ne fais pas cela, qui te rappelle la parole de Dieu? Oui, le frère vous dit oui, moi aussi j'écoute souvent cette voix. Mais le problème c'est parce que beaucoup sont engourdis, donc ils étouffent la petite voix là lorsque ça leur parle. Et lorsque vous priez, vous devez dire à Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai toujours étouffé cette petite voix qui m'a dit de toujours suivre le bon chemin. J'ai toujours étouffé cette voix qui m'a toujours dit de faire les bonnes choses. J'ai toujours étouffé cette voix qui me rappelait les enseignements de l'école du dimanche. Et j'ai agi autrement. Je devais dire, Seigneur, donne-moi la force d'être obéissant à cette voix. Donc le frère, ça vous rappelle encore une requête de prière ce matin. Vous avez une requête de prière. Donc lorsqu'on va dire prions, bien dimanche prochain, prions. Bien pendant la semaine à la maison, prions.
vous devez savoir que Seigneur, aide-moi à écouter cette voix. Donne-moi d'être obéissant à cette voix qui me rappelle toujours la parole de Dieu, ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Donc lorsqu'on dit que Samuel était au service de l'Éternel, c'est parce que Samuel écoutait la voix de Dieu. Aujourd'hui, on parle de Samuel comme un grand prophète. Lorsque Dieu est venu lui parler, il a écouté la voix de Dieu. Donc notre sujet s'arrête là. Et notre terme aussi termine aujourd'hui. Donc vous devez écouter la voix de Dieu. Tous ceux qui disent qu'ils sont des chrétiens, les enfants de l'école du dimanche, vous devez écouter la voix de Dieu. Si vous dites que vous êtes un chrétien, que vous êtes un enfant de l'école du dimanche et que vous n'écoutez pas la voix de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Donc vous devez toujours marcher comme ça. Si moi je suis un enfant de l'école du dimanche, je dois écouter la voix de Dieu. On avait dit que écouter, ça voulait dire donner un ordre. Lorsqu'on nous dit d'écouter, donner un ordre, un conseil, une recommandation. Et lorsqu'on nous donne un conseil, on est censé suivre le conseil, on est censé suivre l'ordre. Donc lorsqu'on nous dit écouter la voix de Dieu, on est censé suivre la voix de Dieu, écouter la voix de Dieu, écouter ce que la parole de Dieu nous dit. Donc un enfant de l'école du dimanche écoute la voix de Dieu. Un enfant de l'école du dimanche écoute ses parents. Un enfant de l'école du dimanche est obéissant à ses parents. Donc si on se rend compte que les parents viennent dire que les enfants ne sont pas obéissants, ça veut dire qu'ils ne sont pas des enfants de l'école du dimanche. Parce qu'on sait déjà ce matin qu'un enfant de l'école du dimanche écoute la voix de Dieu. Donc que Dieu vous bénisse. On va s'élever. Appelez Josué. Puissant, oh Dieu, écoutez ta voix, mon Dieu, mon roi. Cette voix qui nous dit